Bonjour les gens. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un peu la vidéo de l'horreur, puisque nous avons vécu une invasion de monstres. Ouais, les monstres qui sont le pire ennemi de l'homme en camping-car, à savoir les souris. Ouais, on le souhaite à personne, mais vous allez le voir dans cette vidéo et on va vous en parler tout au long. On va vous expliquer un petit peu comment on a géré tout ça. Mais c'est pas cool foufou. du tout. Non, voilà. Non, c'est pas cool du tout et ça fait des dégâts, malheureusement. Maintenant, le vlog qu'on a tourné en Utah, dans lequel on découvre cette fameuse petite souris. Ouais, si seulement il y en avait eu qu'une. Bon, allez, action. Et nous sommes présentement en Utah, aux États-Unis. Avec notre camping-car, et on l'espère, il va nous amener cet été jusqu'en Alaska. Pour suivre ces aventures-là, abonnez-vous. Et puis likez la vidéo tout de suite parce que je suis Comme ça, sûr vous qu'elle n'oubliez pas. Je suis sûr qu'elle va être bien. Et forcément qu'elle va être bien parce qu'on est en Utah et que on était amoureux de l'Arizona et on est encore plus amoureux de l'Utah. Non, c'est différent. Ouais, on aime les deux. Voilà, on est aime polygame. Ceci étant, on a changé de décor, comme vous l'avez sûrement vu dans la dernière vidéo ici où on était autour de Moab. Là, on est plus sur des paysages lunaires, moi je trouve. Oui. Et il y a de l'eau. Ce qui nous a beaucoup manqué depuis ces derniers temps, c'est que là, on a dormi cette nuit au bord d'une rivière, non loin d'un célèbre geyser ici. Alors, il peut sembler ridicule, le Crystal Geyser, mais qui crache aléatoirement toutes les 8 à 27 heures. Et on a eu la chance de le voir 2 fois, nous. Ouais, hier soir et ce matin, il crachait. Voilà, donc ça change vraiment en termes de paysage. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Non, parce que là, on est sorti des roches rouges qu'on voyait depuis Monument Valley jusqu'à Moab. Et là, on va descendre la route qui va nous emmener de Capitol Reef, en passant par Bryce Canyon jusqu'à Zion State Park, qui sont 3 parcs nationaux de l'Utah. Alors, on ne sait pas si on fera les 3 dans cette vidéo parce que c'est toujours très riche. Bref, on a bien dormi. Très bien dormi. Et puis là, on reprend la route direction Capitol Reef. Mais en attendant, on va faire une petite pause dans une ville parce que il faut bien vous envoyer les vidéos, donc il faut bien trouver du wifi parce qu'ici, on capte pas bien. Non, pas très bien. Allez, en route. Nonchalant. La voilà nonchalant. Ouais, je te vois toujours pas. Ah là, je te vois. Ouais, c'est un peu abusé là. Allez, viens. Petite pause sur la route parce que c'est trop beau. On est entre Goblin Valley State Park et Capitol Reef National Park. Toujours dans l'Utah.
Après les déserts lunaires qu'on vous a montré ce matin, bah là il y a un peu plus de mesa et ça redevient un peu rouge. Alors les messas, c'est ces sortes de falaises, c'est des tables en fait. Mais, donc ça dépend de quel point de vue on se place. Hein. Si on est dessus, c'est des falaises. Et c'est vraiment ces formations rocheuses très plates sur des kilomètres et des kilomètres. Ouais, qui montent, qui font une falaise et après c'est tout plat sur le dessus. Voilà, c'est des plateaux rocheux. Et c'est quelque chose qu'on a souvent vu ici, plutôt que de mettre des tables d'orientation, on en a aussi. Hein. Ouais. Ils mettent des sortes de jumelles. Bon là, elles sont un peu hautes pour les enfants. Alors, même celle-là, je vous avoue, elle est un peu haute pour moi, ça passe. Celle-là est trop haute. Et en fait, ça permet vraiment d'être sûr de regarder le point de vue qui est indiqué ici. Donc là, je regarde Molly's Castle. Hop, je vise dans l'œil. Et en fait, c'est ce plateau-là. Ouais. Est-ce que je vais y arriver? Non, alors, je pense pas, c'est trop petit. Alors, c'est trop compliqué. En tout cas, on est sûr du coup qu'on vise le plateau noir là-bas puisqu'on ne voit que ça ici et que c'est ça. Par exemple, ici, il est où? Voilà, Bring and But. Ça là. Alors celui-là, il est vraiment limite pour moi. Et quand je regarde dedans, je sais que c'est cette formation rocheuse trop bizarre là. Je vois que c'est ça. Et c'est cette chose là. Cette ligne. Hop là, cette ligne. Voilà. Donc c'est quand même bien pensé parce que des fois sur les tables d'orientation, on hésite entre ça et la montagne qui est derrière. La montagne derrière nous et ça va aussi. Hein. Voilà, c'est plutôt joli. Bon, on est un peu bon. Oula, il y a du trailer. Il y a des copains. Ça, j'adore. Ça là, j'adore. À deux, c'est top. Bref, il y a le convoi. Moi, je retourne faire l'école. Bah, retourne faire l'école. Parce que bah, moi, je retourne travailler, je montais la vidéo, mais ça valait quand même le coup de faire la petite pause ici. Yann, tu peux nous expliquer pourquoi il y a plein de bazar? Parce qu'il y a une souris. Ah. C'est vraiment pénible. Je la vois pas. Mais non, tu la vois pas. Mais est-ce que tu vois de la fumée? Non. Par contre, ça pue. Bah oui, c'est... Et elle est rentrée où? Dis-toi que c'est fait exprès. Hein. Tiens. Je vais faire Va pipi dehors. chez moi. Non, on va pas chez toi. On sait pas comment la chasser en fait. Daphné aurait vu passer une souris, enfin on a entendu hurler. Et tu l'as vu partir vers les chaussures, mais tu sais pas. En fait, non. Elle est partie déjà dans ce coin-là. Oh putain, il fait chaud là. Et ensuite, elle est partie vers là. Et ensuite, je ne sais pas. D'accord. On va tout démonter un peu. Il fait très chaud. Ah, ça c'est la... On essaye de mettre le chauffage pour que ça réchauffe les tuyaux. Non, ouais, pour que ça la chasse en fait. Donc là, on est en train de fouiller dans tous les placards. Sauf qu'il y a de la nourriture partout. Et que j'ai pas envie qu'elle aille tout grignoter et faire caca partout dans nos réserves de nourriture, tu vois. Ouais, ça serait embêtant. Hein. Ah bon? Non, c'est génial. Petite update souris. On vient de vider la soute, on vient de bloquer toutes les aérations, de vider toutes les chaussures, de vérifier toute la salle de bain. Ce soir, je m'attaque au garde-manger pour tout sécuriser, qu'il n'y ait plus de miettes qui traînent. On va mettre un petit bout de fromage à l'ancienne, vraiment on dirait un sketch cette histoire. Un petit bout de fromage pour voir ce que si demain matin il y a plus de bout de fromage ou pas, parce qu'on ne sait pas si dans la précipitation, la souris est sortie par la porte quand on a ouvert ou pas. Parce que j'ai entendu Daphné hurler, nous on était dehors en train de regarder des spots sur le BLM, tout ça. Mais la nuit est en train de tomber, on n'avait pas envie de dormir là parce que c'était vraiment plein vent, donc on va essayer d'aller se protéger du vent. Et ce soir on vide les placards, on avait prévu une petite soirée tranquille, petit film, presque du vin rouge, du fromage. Non, j'exagère. Enfin bon, ça fait jamais plaisir, mais la souris, je crois que ça fait partie avec l'eau. Quoi? Mise à jour numéro 3, je suis venue derrière et je guette le trou de l'aération pour voir si elle sort là, ce qu'on a trouvé. Et si elle sort là, eh ben on saura qu'elle est là. Mais les souris en camping-car, c'est un peu la plaie. Ça et l'eau, en 5 ans, on n'en a jamais eu. Donc on est plutôt chanceux parce que c'est quand même un truc assez courant, je crois. Non, les termites en camping-car, c'est rare quand même. Si ça mange tout le bois? Ouais. Bref, si vous l'avez vu sortir pendant que je parlais, non, elle n'est pas sortie. Je surveille mon trou. Comme vous venez de le voir, on vient de découvrir qu'on a une souris dans le camion. On en est là. Et on prend la décision de la chasser, évidemment. Ah bah oui. Et là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. C'est ça.
On va dire c'est ça toutes les 10 secondes, c'est horrible. Ouais, c'est ça. Plusieurs solutions s'offrent à nous. La première des solutions, c'est d'avoir un animal dans le camion. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas de souris. Si vous avez un chat ou un chien, bah, la souris, elle va pas venir chez vous. Pas trop, mais on va pas prendre un chat que pour ça, sachant que tu es allergique. En plus. C'est ça. T'allais dire c'est ça? Non, c'est ça. Si, t'allais le dire. Bon, donc pas de chat, pas de chien. Non. Ensuite, il y a la Morora, mais on a eu des très mauvais retours sur la Morora dans des camping-cars. On a des copains qui ont eu ce souci-là et qui avaient mis un peu de Morora. Et le problème, c'est que quand le rongeur décède, bah, il décède pas au milieu de votre salon. Il décède planqué au fin fond d'un placard, mais vous savez pas lequel. Et du coup, ça pue. Mais ça pue pendant des semaines. Ils nous ont dit toute la décomposition du cadavre du rongeur dans les placards, c'est une atrocité. Donc on n'avait pas envie de ça. Non, puis c'est une mort lente et tout, douloureuse, donc on s'est dit non. Et qui pue. Voilà. Il y a une nouvelle solution qui vient de sortir qui est la plaque collante. Alors c'est plus utilisé pour les rats normalement, mais ça existe aussi pour les souris. Mais le problème c'est que bah elle va se coller et elle va pas mourir. Et donc en fait je me demande comment on la décolle et j'ai pas trop envie de savoir en fait. Et t'as pas envie de jeter la plaque Non. avec, enfin on est dans la nature, donc on va pas jeter un truc collant comme ça dans la C'est nature. ça, je me suis dit ah non mais c'est horrible, elle va se coller, elle va Donc, pouvoir bref, bouger. stop. Voilà. Donc on a opté pour la bonne vieille tapette à souris. Bah, on s'est dit on va d'abord essayer ça. Donc on est allé le soir même dans une épicerie, grocery qu'on a trouvé dans un petit village qui vendait des tapettes et on l'a installée et bingo. Bingo, la souris, première nuit, un bout de fromage, on l'a tué. Et on s'est dit c'est terminé, parfait, on part, on continue, on va aller faire des randos à Capitol Reef, on vous met ça tout de suite et on vous retrouve après parce que bah non, l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là et on vous explique ça juste après. Bonjour les gens. Nous sommes à Canyon Capitol. Capitol Reef. Et celui-là je le connaissais pas du tout. Non, c'est un des 5 parcs nationaux de l'Utah, sûrement le moins connu, qui je trouve. Pas le moins connu. Là on est dimanche, c'est bien chargé. Oui, voilà, mais pour les étrangers comme nous, c'est sûrement le moins connu hein, quand on compare à Archies, Bryce ou Zion. En attendant, on va aller faire une petite rando, enfin petite de quelques kilomètres. Enfin, les garçons vont faire une rando et les filles restent au camion. Alors on reste pas au camion, on va gérer l'intendance parce qu'on n'a plus d'eau et donc on doit faire de l'eau. Mais on était un peu flagada toutes les deux, n'est-ce pas Daphné? Oui. Oui. Donc on va rester là et on va en profiter pour bouquiner, travailler. Mais il faut quand même qu'on cherche de l'eau et qu'on aille, vous allez en profiter pour faire une rando qu'on n'aurait pas faite ensemble sinon. Ouais, parce que généralement on fait pas des one-way, ce qu'on appelle des allers-retours. On évite. Ouais, on préfère faire des boucles. Et là, bah, l'avantage, vu qu'elles ne viennent pas, elles pourront nous récupérer de l'autre côté. N'est-ce pas Liam? Ouais. Comme ça, parce que Liam il a dit je viens si ça fait moins de 8 km. Ouais, 8, ouais. Donc là, en fait, la rando fait 8 km aller-retour. Donc là, elle fait plus que 4. Donc on va peut-être en profiter pour monter à l'Arche. Mais le temps n'est pas génial non plus. Beaucoup de vent. Peut-être quelques petites averses. Donc on va voir. Bon, bah c'est parti. Ouais, allez, Ous, sortez de mon camion. Alors, on vient de déposer les garçons. Et on essaie de faire demi-tour parce qu'on est dans le canyon. Alors c'est très très beau. Mais là, il n'y a pas de retourneau. Donc je roule jusqu'à ce que je trouve la place de faire demi-tour parce qu'on doit aller les chercher dans l'autre sens. De l'autre côté là-bas. Et c'est très très beau. Et c'est très très beau. Bon, j'ai fini la manœuvre. Hein. Bon, on a trouvé de quoi garer. Hein. Demi-tour, c'est bon. Allez, on va d'abord chercher de l'eau au campsite. On est dans un national park, ce qui fait qu'on n'a pas le droit de camper ici, mais il y a quand même un camping officiel où on a le droit. Ce que j'appelle camper, c'est bivouaquer où on veut. Donc on va espérer trouver de l'eau là-bas, sinon on devra en chercher ce soir. C'est parti. On va pas dire c'est parti à chaque fois. C'est parti. On dirait papa. On dirait papa, c'est parti. On vous emmène avec nous.
sommes dans le canyon, c'est-à-dire dans le lit de la rivière. Grand Wash, c'est leur randonnée. Grand Wash, voilà, on a rattrapé la route. Il y a quand même pas mal de monde, ça se voit qu'on est dimanche. Et qu'il y a du monde. Ça change un petit peu parce qu'ici on est dans de la roche beaucoup plus rouge. Alors il y a encore une alternance de rouge et de blanc. Et derrière après c'est vraiment mais flamboyant quoi. La roche rouge, rouge, rouge. Et le sable rouge aussi. Et ici on est dans une zone où il y a historiquement des vergers qui sont classés. Donc on va aller se renseigner un petit peu plus avec Daphné. Là c'est des petits vergers, il y a des pommes et des poires. On les voit là. Et du coup, il y a 2-3 exploitations ou des fermiers ou je sais pas, on va aller voir. C'est la route des pommes. Ich liebe les. Ich liebe les. Ich liebe les fraises tellement. Référence au... L'histoire racontée par les chaussettes. Voilà, c'est parti. C'est parti! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bonjour, bon, on a fini le canyon juste en dessous, la Wash, le grand Wash comme ils appellent, dont l'arrivée est juste en dessous, c'était bien sympa. C'était un petit peu épuisant, mais ça va. Non, ça va, c'était tout plat, on a mis 30 minutes pour faire 3 km. Et là, on a attaqué la partie qui monte. Et la première partie est bien rude, mais là, on vient de croiser un autre randonneur qui nous a dit que maintenant, c'est un peu plus plat et que les escaliers, c'est fini. Mais la vue est super. Hein. Et maman et Daphné sont en retard. Bah non, elle devrait être en bas là. On les a dépassés. Donc nous on monte, on va voir l'arche et on redescend. Allez, c'est parti. Du Capitol Reef National Park. Il est très On vient d'où? D'Ohio. J'adore. Ohio. Oh, je veux ça, je veux ça. Bastien, quand on se sera débarrassé des enfants. C'est sympa, hein. Je rentre là normalement moi. Et j'ai mis mon clignot, cucu. Pas pour que tu me voles la place. Eh ben, c'est pas possible, là. Il y a tellement beaucoup de voitures. Il y a énormément de voitures. Mission. Oui, mission, eau, vidange, machin, accompli. Il y avait un monde. On a attendu 2 camions pour un tuyau d'eau. Et le camping est plein. Ça ne m'étonne pas. Et puis là, on va rouler à peu près 6 km, mais on ne doit pas rouler vite. Donc il nous faut 15 minutes. C'est interdit de rouler vite là. Et le camping est très très beau. Vraiment, les emplacements sont chouettes. Mais il est annoncé plein. Donc on va pas y aller. Il y a des chevaux. Il y a des arbres fruitiers, il y a de l'ombre, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est 50 $ et c'est plein. Voilà, allez en route. C'est vraiment très très beau. Donc c'est une scenic road qui fait 20 miles. Donc là, on va faire 5 miles pour aller les récupérer, les attendre et on ira faire la scenic road avec eux parce qu'on est sympa, on les attend. Ou alors on se la fait sans eux. Donc c'est interdit aux véhicules de plus de 27 feet. Nous en faisons 21. Et c'est de la piste. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour aller les chercher, hein ? Hier, j'ai fait toute la poussière des placards, j'ai tout vidé, j'ai tout nettoyé. Je lui fais signe de passer. J'ai tout rangé, tout machiné, nanana, et on reprend de la piste crasseuse.
c'est super. Mais viens, gars. Viens. Non mais il est garé, vas-y. Qu'il est relou. Non, c'est pas du tout. Allez hop. Il est gentil, il va nous laisser passer. Comme beaucoup d'Américains sont gentils. Alors on vient de croiser le pick-up là qui nous a laissé passer comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce camping-car avec 2 nénettes dedans, parce qu'il voit pas que t'es ma fille, je pense qu'il voit 2 nanas, Et avec... sur une piste, au milieu de l'Utah. Qu'est-ce qu'elle fout là? Eux ils ont le gros pick-up et tout, ils savent conduire, tu sais. Et là, Et là, les 2 gars... Qu'est-ce qu'elle fait là, cette femme? Elle est pas à la cuisine? Ah là là, mon Dieu. Les clichés ont la dent dure. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Bon, il y a beaucoup de vent, donc je sais pas si vous allez bien entendre. Il est juste derrière nous là. Il y a l'arche. Juste là, je sais pas si vous la voyez. Ouais, et c'est là où on va. Il nous reste encore un petit bout de chemin, comme ça, et on va jusqu'à l'arche. Et après on descendra. Bon, c'est parti, hein. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. You and I, we got it. We don't need no more. Bon, ça y est, on arrive en haut. Ouais. Combien de temps on a mis? 1h23. 1h35. Ouais, bon, ça fait 10 minutes qu'on est là. On est au-dessus de l'arche. Et là, on va aller marcher sur l'arche. Parce que ici, on a le droit de marcher sur l'arche. Alors, on va faire très attention. Fais pas peur à maman. Bon, on s'est arrêté parce que j'ai vu Cassidy Arch et ça fait partie de leur randonnée. S'ils ont le courage et qu'ils n'ont pas trop froid, parce que ah, mais je vois du monde là-haut, regarde. Où ça? Là. Juste là, sur la crête, il y a du monde qui marche. Ça va être génial. Là, il y a des personnes. Ouais. Donc je réalise qu'ils sont peut-être là et que j'ai le vertige. Bon, c'est pas cool. Ils doivent peut-être venir là, je sais pas. En tout cas, on va continuer d'avancer. Mais c'est vraiment très très beau cet endroit, même d'en bas. Allez, il y a encore une voiture là, vite en route. Nous sommes arrivés au parking et il y a juste une place pour nous. Voilà, parce que c'est quand même bien plein pour un dimanche, évidemment. J'espère qu'ils vont pas partir sur la crête. Voilà. J'aime pas. Je suis désolée, mais j'aime pas. Allez. Alors, je vais faire des croissants. En fait, c'est une marque qui fait des pots avec tout prêt, une pâte, et t'as plus qu'à découper les petits croissants et tu les mets au four. On va tester ça pour le goûter. Ouais. Ok. Le triangle, il est là. Et Il c'est est des- déjà fait. Alors, c'est des triangles de traviole. Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Je pense Il y en a que c'est deux comme ça que fois. c'est. Voilà. Et là, on l'a. Celui-là, ce qu'il y a, c'est qu'avec la pression, Ça a de la gonflé. montée, ça a explosé. Ok. Donc, il y a 8 triangles. Oups. Maman, tu fais n'importe quoi. Ça sent quand même bien le beurre. Hein. Fais voir. Ça sent même le sucre. Ah ouais, ça a l'air pas si pire. Bon, après. Bon, après, faut savoir faire et les faire avant la pression. C'est bon, la pâte? Elle est pas mauvaise. Après, on va rouler, mais pas trop serré. Et voilà, un petit croissant. Écoute, c'est pas si pire. Hein. Ouais, je vais en faire un ou deux quand même. Hein. La tempête, la bourrasque qu'on vient de se prendre. Hein? J'espère juste qu'ils sont pas en haut. Ah, il y a des gens en haut. On dirait tellement ton père. Attends, je vais voir. Can weather any storm. Qui c'est qu'on voit en bas? C'est Dada. Juste là. Faudra zoomer, Audrey, hein, parce que on ne voit pas très bien. Je vais essayer de retourner la caméra, on verra mieux. Donc là, on entame la descente. Et je pense que C'est plus facile. ouais, d'ici 30-40 minutes,
On sera à Tadam. Allez, c'est parti. C'est parti. Et donc tout là-bas, 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 là-bas. Là, par là. Attention, je zoome. Je zoome. Ah ouais, c'est Tadam. Et nous, on est tout là-haut. Bon, il nous reste une petite marche quand même hein, pour y arriver. Ça fait combien de temps qu'on est parti, Liam? 1h53. 1h53. Ouais, avant 2h30, on est en bas. Ouais. Allez, go. Ça fait quand on a marché combien de kilomètres? Ici à 6 miles, je pense. 6 miles, ça fait combien de Ça kilomètres? fait 8 km, un peu plus de 8 km. Ok. Oh, well, you know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Au moment où on filme la bourrasque, je regarde par la fenêtre là-haut et je crois bien avoir vu Bastien là sur la crête. Et on est sorti pour faire coucou et on s'est pris une dose de sable. De sable dans les yeux, c'est horrible. J'ai vu que Bastien. Alors je suis quasiment sûre que c'était sa silhouette. Je suis mariée avec lui depuis quand même un petit moment maintenant. Combien? Je sais plus. En 2008, vous êtes En rentré. 2005, on était ensemble. Ouais, mais vous êtes rentré en quel? 17 ans. 17 ans d'amour avec ton père. Bon, d'amour et d'engueulade. Je crois bien que c'était lui quand même. Le viking. Le viking au milieu de l'Utah. Ceci étant... Oh là là, le sable. C'est une catastrophe. Du coup, on va se faire un petit café. Hein. Du coup, on va goûter sans œufs. Et si on laisse pas de croissant, on effacera la séquence des croissants dans cette vidéo. Pour pas laisser de traces. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord? On est machiavélique. Allez. Café, ma chérie. Cappuccino pour ta maman. Allez, hop, 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 hop. Et remets-toi au travail. Je me remets au travail. Hop là. Je te fais un peu de place. Merci. Oh, il y a la mousse. Alors, c'est bon, Ah, le petit mousseur, merci. Fred Ahmed? Bah ouais. Ça change. Et maintenant, on s'attaque au croissant. Bon, ils ont dû sentir l'odeur des croissants parce qu'ils viennent d'arriver. Juste au moment où on a préparé le goûter. Elle était bien la rando? Ouais, trop bien. Bon, vous avez dû déjà voir les images, je pense, hein, dans la vidéo. Normalement, j'ai fait ça dans le montage, j'ai fait un coup chacun, hein, voilà. Et Liam, lui, il est plus intéressant. Eh, ça va les chamallows là T'as dépensé beaucoup de sucre dans la montée? Attends, on a fait presque 9 Attends. Ah, vous avez pas fait votre fin de vidéo, vous? presque 9 km en 2h20. Ah, vous Eh avez ben. un bon rythme. Avec 300 mètres de dénivelé positif, donc 600 aller-retour. quoi. Donc D'accord. non, on a tenu un bon rythme. Ça va, Liam? T'es pas trop fatigué? Non, c'était tout plat. Et t'as un Non, peu... tout plat, pas le début. Et t'as un petit croissant avec du chocolat. Ouais, c'est Bon, très on les goûte gentil. ces croissants alors. Est-ce que, parce que verdict, est-ce que ça vaut le coup d'acheter de la pâte de croissant toute faite? Franchement, Honnêtement, pour 2$. bon, faut les manger tout de suite par contre. Ouais, voilà. Ouais, mais on a tout le temps des croissants au frigo du coup, parce que ça se garde un mois, je crois, dans le machin. Comme la pâte à pizza. Et on va mettre du Nutella Et dessus. par rapport au prix des croissants en boulangerie chez Walmart, alors qu'ils sont pas bons. Et Liam, il rajoute quoi dessus? De la pâte à tartiner. T'en mets un peu beaucoup pour un seul, hein. Ça suffit là. Juste pour faire bisquer tous les hommes américains qu'on va croiser sur cette scénic road, je conduis. Non, blague à part, j'avais envie aujourd'hui. Je suis lancée. On y va, un petit peu de piste. Et après, on va rattraper la scénic road. Il y a 20 miles à peu près. Ouais, je crois. Et là, c'est assez beau. Hein. Vous étiez au-dessus de ça en fait, donc vous allez Ouais, voir. on le était panneau. là-haut, ouais. Vous allez voir le panneau. On s'est arrêté avec Daphné. Donc voilà. Bon là, la piste, c'est dans 10 minutes, on a rattrapé la grosse route. Et vous êtes allé là-haut dessus? Ouais.
Où ça? Ah ben on l'avait pas vu à l'aller parce qu'il n'y avait pas de soleil, il faisait hyper gris, il y avait un sale temps. Ah oui, on a. Est-ce qu'on dirait pas une bouche de crocodile en face? Ah, clairement. Il y a que moi ou pas? Non, je vois la même, je vois la même, je vois la même. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est époustouflant. Je te disais, alors je sais pas si on n'a pas mis le micro là. Non. Je me permets de blabla parce que je roule à 20 km/h, hein, c'est limité dans les national parks. Ouais, mais c'est très beau. On vous recommande cette Scenic Drive. Ce que je disais à Bastien là, il y a à peine 30 secondes, c'est que ça change un peu de Monument, de Arches qu'on a fait déjà en Utah, parce qu'il y a beaucoup plus de végétation ici. Moi je trouve que la terre est plus rouge et avec le vert de la végétation ça contraste vraiment beaucoup et c'est super chouette. Ce qui fait que c'est vraiment ça contraste avec ce qu'on a déjà vu. Donc c'est pas un national park de plus, c'est encore un truc différent. Donc tu disais. Donc je disais que ça contraste. Alors il faut savoir que on vous a déjà parlé de Painted Desert, Petrified Forest. C'est un peu la même période, à moins 250 millions d'années, où la Pangée était sur un climat tropical. Je fais la route en même temps. Tropical, beaucoup de végétation. Et puis cataclysme, plaques tectoniques, ça passe dessus, ça passe dessous. On les voit bien. Les plaques qui glissent les unes sous les autres. Recouvert par les eaux, s'il vous plaît. Donc ici il y a des fossiles. Il y a des fossiles d'animaux marins. Je crois qu'on arrive au bout. Et ensuite sécheresse, désert, parce que ça a changé de latitude. Je pense qu'on a fini là, non? On est au bout? Non, là on peut y aller. On peut s'arrêter là ou on continue? Ouais, on va s'arrête, continuer. on va Ah, 27 feet. Ah, c'est une piste. Donc c'est incroyable. On ralentit, on prend la piste. Et donc c'est un peu la même histoire géologique, sauf que vu qu'on n'est pas sur les mêmes latitudes, on est plus au nord ici. Ouais, je vais rien entendre. On va rien avec entendre. avec la piste. Allez, salut, à plus. Bon, on est arrivé au bout de la piste. Ça valait clairement la peine. Alors moi, je vais parler pour ma paroisse. Même si vous ne faites pas de trail, en voiture, c'est déjà époustouflant. Et après, alors là, j'avais un peu mon coup de trail vertige et tout ça. C'est pour ça que j'y suis pas allée. Mais il y en a quand même à faire en plaine, on va dire ça comme ça, ou dans le lit des rivières pour être dans les canyons. Donc ça, c'est plutôt cool. On n'est pas forcément à chaque fois obligé de monter là-haut, hein, monsieur? Ah, pourtant, on doit avoir une belle vue de là-haut. Hein. Je me rapprochais pour que tu aies le micro. Je sais pas si on a une belle vue, sûrement. En tout cas, moi, ça me va bien d'être bien en bas. Le soleil va se coucher parce que comme on est... Alors, il n'est pas si tard que ça, il doit être 5h30, mais comme on est au fond du canyon, on va essayer d'en repartir avant d'être dans le dark et de profiter encore de cette belle lumière. Petit point carte. Ce matin, nous avons dormi à l'extérieur du parc puisque, comme je vous le disais, nous n'avons pas le droit de dormir dans les parcs nationaux. On est venu jusqu'ici poser Bastien et Liam au Grand Wash Trail. Et vous avez fait toute la petite rando, vous êtes monté au Cassidy Arch et vous êtes redescendu ici et on vous a récupéré. Ici. Ici. Et nous, pendant ce temps, avec Daphné, on est venu là. On est allé au Visitor Center visiter et apprendre un peu des informations sur ce lieu. Et ensuite, on est allé au campsite faire le plein d'eau et la vidange pour ensuite vous récupérer au bout de la piste et partir avec vous jusqu'ici. Et c'est là où nous nous trouvons. Et bien, on va refaire tout ça parce qu'on est obligé et retourner dormir là. Ou plus loin, on verra. Ou plus loin, nous verrons. Allez, en route.
Quand je disais Petra, j'étais pas très loin. Bon, c'est rigolo, on vient de passer devant le panneau qui indique le nom de cette montagne. Egyptian Temple. J'étais pas loin. Je disais grec, égyptien, on va pas se battre. Bon, clairement, Canyon Reef, Capitol Reef, Canyon Capitol Reef, faut venir. Clairement, ça envoie du lourd. C'est magnifique. Moi, je suis contente qu'on soit obligé de rouler qu'à 20 km/h parce qu'en fait, comme ça, on profite. In this dynamite castle, you'll never be alone. Indigo sunset. Je l'ai récupéré comme ça. On vous dit au revoir ensemble. Ouais. Si vous avez aimé ce petit ping-pong, vlog ping-pong, un coup chez lui, un coup chez nous, enfin chez moi avec Daphné, un coup chez eux, un coup chez nous, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce On que comprend pas. Si on vous n'êtes pas encore emmène, abonné. sur les routes des États-Unis, du Canada jusqu'en Alaska. Et prochaine étape, Bryce Canyon. Canyon et Donc Zion. encore un canyon, encore un parc national, encore des randonnées, encore des belles images. J'espère qu'il n'y aura pas encore du vent parce que là j'en ai un peu marre depuis 3 Non, jours. le là. vent là, ça se calme à partir de demain. Nous verrons. verrons. Sur ce, à très vite. À très vite. Des bisous. Bon, c'était beau Capitol Reef. Hein. Vraiment, c'était un parc. On n'en avait pas entendu parler avant de venir aux États-Unis. On l'a découvert sur la route, grâce aux Fenêtres sur le Monde et d'autres personnes sur Facebook qui ont partagé des images. Et on s'est dit, on passe à côté, ce serait quand même bête de pas y aller. C'est ça, encore c'est ça. Sachant qu'aux États-Unis, il y a 63 parcs nationaux, on vous en reparlera, on vous expliquera un petit peu comment on visite les parcs nationaux, comment ça s'organise. Mais on s'est dit, il y en a 5 en Utah, on va pas en faire que 4, ça serait Non. quand même dommage, surtout qu'on passe devant, effectivement. Tout ça pour en revenir à notre petite copine, Les souris. Alors, le souris au rongeur, parce que le premier c'était plutôt un campagnol. Ouais. Non, on sait pas ce que c'était. Il était pas gris comme une souris. Et on s'est dit, c'est fini. Mais en fait, les souris, ça fait des dégâts. Et là, on est tombé sur les dégâts des souris. C'est ça qui nous a fait dire qu'on en avait des nouvelles, parce que ça nous est arrivé quelques semaines après. On a trouvé des t-shirts troués, alors au début on s'est dit c'est des mythes ou c'est des Des grosses mythes. la grosse mythe. Bon bref, des mythes. Ou peut-être qu'en rangeant dans le placard, ou les sèche-linges, parce que des fois, oui, il y a des sèche-linges qui sont défectueux et ça peut arriver que ça endommage. Mais là, c'était un peu étrange. Ouais. Et ensuite, on a trouvé le rouleau de papier toilette avec exactement les mêmes découpes. Et on s'est dit donc, c'est pas le sèche-linge? Non, c'était pas le sèche-linge. Puis après, on a ouvert le placard, un placard à nourriture. On en a 2, dont un où il y avait nos instant lunch qui sont nos pâtes instantanées qu'on fait cuire avec 3 minutes d'eau. C'est le truc génial quand on n'a pas envie de faire à manger. Qu'on Ça rentre un coûte peu, ouais. 25 cents. Et là, pareil, il était mangé. La chance, c'est que notre autre placard à nourriture, lui, n'est pas accessible par les souris parce qu'il n'y a pas d'aération qui passe. Il y en a une par en dessous, mais il y a une plaque, donc elle ne peut pas passer. Donc ça, c'est déjà bien. Ouais, puis elle ne cherche pas parce que comme il y a de la miette à manger partout, hein, je vous rappelle qu'on a un liam qui vit avec nous, du coup il y a toujours à manger sous la table, mais blague à part, on a compris à ce moment-là qu'on en avait à nouveau et on a ressorti notre petite tapette, Ouais. si efficace, et on s'est dit, tant qu'on gagne, On on joue. Ma théorie, c'est que y en a une qui a mis bas. Je pense. Ouais, elle a dû mettre bas parce que on en On ne a... sait pas combien ça fait par portée, mais Ouais. en tout cas, Donc on en avait eu une la première fois, et puis au deuxième épisode, on en a eu là 3 de plus. Pendant 3 nuits, on s'en a remis la tapette et boum, on avait des souris. et puis plus rien. Et puis plus rien. Et puis là, on entendait quand même des fois gratter la nuit, et puis on se disait, ah non, on rêve, ça doit être sur le toit. Ou les enfants, ou... Eh ben non, on a la semaine dernière encore, on en a à nouveau eu, mais alors là, c'était pas 3 en 3 jours. C'était 3 en une nuit. J'entends que ça gratte. Je lui dis, va mettre la tapette. Il me dit, ah, je dis, va mettre la tapette. Je te dis, ça gratte. Donc il la met. Genre 10 minutes plus tard, clac, chopé. Je le réveille parce qu'il s'endort Moi, très je m'endors vite. très vite. Moi j'ai un sommeil très léger. Il réouvre le truc, bon et hop, il offre la souris à la Pachamama. C'est ça. Il remet la tapette.
Il y a un voisin qui arrive en voiture, il remet la tapette 30 minutes plus tard. Ouais. Hi. Maybe in the casino? You go there and there is the guy at the security. Security, you say to stay here, it's okay. No. Yeah, it's perfect. Donc là, t'en chopes une deuxième. Ouais. Mais genre 1 heure après, clac. Clac, la troisième. Ah, elle me réveille, c'était 3h du matin. Mais oui, parce que je me dis, si on en a acheté, il faut continuer. Et là, on a continué et on en a plus depuis 3 jours. On pense qu'elles ont niché dans le chauffage, parce Ouais. qu'elles doivent pouvoir rentrer par les aérations, puisqu'il y a une aération pour le gaz par en dessous. Donc, Puis il fait chaud. Et il fait chaud, il fait froid, on sait pas. En tout cas, on avait bouché toutes les aérations du chauffage, mais on a eu de la neige, on a été obligé de les réouvrir. On espère que cet épisode souris est terminé. Ouais. Si vous avez des astuces et des conseils, On peut les preneurs dans les commentaires. sachant que le problème ici aux États-Unis, au Canada, c'est qu'on est très content de voir plein d'animaux sauvages. Hier encore, on a vu un lièvre alors qu'on est en ville, un lièvre comme ça. C'est-à-dire qu'on voit des daims dans les résidences, on n'a même pas besoin d'aller à Yellowstone. Bon, si, on va vous en reparler, on a besoin d'aller à Yellowstone pour aller bisons, mais on peut voir facilement des chiens de prairie, des écureuils, des biches, partout, même là où il y a des humains. Mais ils viennent chez vous par contre. Voilà, c'est un peu le problème. Donc, comme on bivouaque beaucoup en nature, on veut bien vos astuces. On veut bien vos Après, astuces, voilà. On la en peut chance plus. qu'on a eue, c'est que il n'a pas défoncé notre garde-manger et surtout il ne s'est pas attaqué au câble électrique parce que c'est vraiment la hantise de tout le monde, c'est qu'il s'attaque S'il au câble, grignote, ouais. il commence à grignoter les câbles électriques. Là, on est bon pour tout démonter, pour tout chercher là où il pourrait y avoir un faux contact ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, On avait déjà eu le cas en Tunisie. C'était pas dû à une souris, mais alors pendant 1 mois, on a cherché pour qu'on avait des coupures de courant. Si ça nous arrive avec les souris, c'est là, on même va pas la avoir peine. des pannes aléatoires, ça va être l'enfer. Enfin, bon, Sur ce, la prochaine fois, on vous retrouvera à Bryce. On continue les parcs nationaux. On vous expliquera, je pense que ça va vous intéresser, où dormir, parce qu'on a pas mal de questions là-dessus. ouais. Où dormir aux États-Unis, la différence entre les BLM, les state parks, Les les national national parks, les forests. national forests, les campings, les parkings. On vous explique tout ça. Mais ça Et fera l'objet d'une autre vidéo, sinon ça va être trop long. C'est ça. C'est ça. En attendant, On en est au 800 millième, c'est ça, de cette vidéo, donc on vous laisse. et puis abonnez-vous parce que c'est très important de s'abonner. Ouais, surtout que c'est gratuit. Allez, à très vite. Des bisous.